Hello Sabrina. Coucou, ça va Teresa? Ouais, ça va et toi? Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, du coup, avant de commencer, on va prier si tu veux bien. Yes. Ok, tu veux bien prier pour nous? Oui, bien sûr. Ok, super. Seigneur Père éternel, on te remercie de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir être ensemble et partager autour de tes bienfaits. Nous prions que chaque personne qui entendra ce podcast ou qui le visionnera, Père éternel, puisse partir avec plus de toi, une parole qui viendra la réconforter et que tu puisses toucher et localiser les personnes qui ont besoin d'entendre ce qui va être partagé. Vraiment merci parce que tu fais de grandes choses, tu n'as pas fini et tu ne changes pas. Alors vraiment merci Père éternel parce que ce podcast, Père éternel, pourra être une réponse pour une personne que toi-même tu auras localisée. Donc fais en sorte que ces échanges soient constructifs et qu'ils soient basés autour de toi et non autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Okay. Alors Sabrina, dis-nous en plus sur toi. Qui est Sabrina? Qui est Sabrina? Sabrina est Sabrina. Premièrement, j'ai 35 ans bientôt. Ok. 35 ans bientôt. J'ai 4 enfants. Ok. Je les appelle mes 4 fantastiques. Voilà. J'ai 4 enfants. Je suis mariée depuis maintenant 14 ans. Ok. Pardon, mon mari vient de bugger sur la date exacte. Je suis conductrice de louanges. D'accord. Formatrice louange, auteur, compositeur et interprète. Wow, ok. Et récemment, tu as sorti un single. Yes. Mon dernier single, Le cri de mon cœur, qui est sorti le 27 octobre. Donc, il est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement et YouTube également. Yes, ok. Et est-ce que je peux te demander pourquoi Le cri de mon cœur? Pourquoi ce titre? Vous me posez une question là. En fait, Le cri de mon cœur, c'est un single qui est sorti cet été et qui a été composé cet été, pardon. Okay. Dans le jus, dans le feu, dans le trouble, dans la douleur, quand c'était compliqué. Parce que je vivais une situation depuis maintenant, là ça va faire 9 mois et je viens d'en sortir. Enfin, j'en sors un peu là, tout doucement. Mais je vivais une situation qui était assez trouble. L'esprit, je me réveillais le matin, mon esprit était abattu, je dormais le soir, mon esprit était abattu. Et je disais à une amie, c'est compliqué, j'arrive pas à prier. Elle me disait, mais si, il faut que tu pries, j'y arrivais vraiment pas. Et c'est un jour, comme ça, je suis sur mon lit, je dis, mais Seigneur, je peux pas rester comme ça. Et j'ai eu une vision de moi en train d'écrire. Okay. Donc j'ai pris un stylo, j'ai pris une feuille. Et en fait, je disais, mais qu'est-ce que je vais écrire? J'arrive pas à prier, qu'est-ce que je vais écrire? Et je me suis souvenue d'un ami qui me disait Sabrina, Dieu lit les prières. Donc écris. Wow. Donc j'ai dit ok, donc je vais écrire. Et en fait, le cri de mon cœur, c'est pas juste un chant. En fait, c'est ma prière. Le cri de mon cœur, c'est une prière. C'était ma prière. Et puis je l'ai écrit. Et puis pendant que j'écrivais, il y avait la mélodie. Et ça a donné le single d'aujourd'hui. Ok, wow, gloire à Dieu. Hein? Ouais, gloire à Dieu et un single qui m'a béni aussi. Merci beaucoup. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Ok, du coup, bon, ça c'est un témoignage, mais aujourd'hui on va parler d'un témoignage particulier. Sabrina, comment tu as répondu à l'appel de Dieu pour la louange? Alors, il faut savoir que ça fait très longtemps que je suis dans la louange, mais je chantais la louange, mais je comprenais pas la louange. Okay. Donc du coup, on m'a beaucoup donné l'opportunité de conduire des temps de louange, de conduire des chants, mais c'était un peu faire pour Dieu sans Dieu et sans comprendre ce que Dieu voulait faire derrière. Donc j'y allais parce que beaucoup voyaient en moi ce que je suis aujourd'hui sans que moi je le vois. Ok. Donc quand on me disait ça vas-y, j'y allais, mais ça dépassait pas plus le fait que je devais chanter, etc. Et le tournant culminant de la compréhension de la louange me concernant est survenu en 2019, décembre 2019. Donc c'est marrant, en décembre. Oui. Décembre 2019, où j'ai fait un infarctus et une embolie pulmonaire. Ok. Et là, c'était le truc qui a tout chamboulé. Et j'ai tout compris à ce moment-là. Ok. Explique-nous comment ça s'est passé. Comment Dieu t'a parlé à ce moment-là. Comment tu as eu la révélation qu'il fallait que tu conduises l'église en louange, que tu ailles plus loin dans la louange, ta conception de la louange. Qu'est-ce qu'est vraiment la louange?
Voilà, plein de questions que j'ai pour toi, du coup. Tout enchaîné là. Non, en fait, faut savoir que cette embolie pulmonaire-là, je l'ai fait quand j'allais fêter mes 30 ans. Ok. J'avais fêté mes 30 ans le 20 décembre. Petite balle perdue, vous saurez quoi m'acheter le 20 décembre pour mon anniversaire. Mais du coup, en fait, moi, j'étais là, je prévoyais mes 30 ans, on va faire ça et tout. Et puis, j'avais fait un accident de voiture une semaine avant. Okay. Et mon bras était plâtré. Donc, le jour où je vais pour retirer mon plâtre, je sens comme une oppression au niveau du thorax. Et je me dis, c'est pas grave. J'appelle ma soeur et elle me dit, non, et tout, va boire du thé, va boire un truc. Tu dois avoir, comme on dit chez nous, tu dois avoir un gaz. Et, et donc, du coup, j'essaye, mais ça part pas. Donc, je me dis, je vais dormir et ça va passer. Mm-hmm. Donc, je m'endors avec une douleur atroce et je me réveille, c'est pire. Donc, je vais enlever mon plâtre. Et moi qui n'aime pas les médecins, je peux avoir ce que tu veux, je n'irai pas chez le médecin. Mais là, il y a quelque chose qui me disait, mais dis au médecin que tu ne vas pas bien, que tu n'arrives pas à respirer. Donc, je lui dis. Donc, on me fait une série d'examens, électrocardiogramme, etc. J'ai attendu. Alors, je suis arrivée aux urgences à 15h. Et pour qu'on me prenne en charge pour mon embolie pulmonaire, j'ai dû être prise à 18h. À 18h, donc plus j'attendais, plus la douleur s'intensifiait. Ouais. C'était très compliqué, le souffle très court. Et moi, j'aime bien garder la face et tout, donc j'étais comme ça en salle d'attente. Parce que je voulais pas que les gens me voient. Mais en fait, c'était impossible. Okay. C'était impossible, donc on m'emmène faire une radio. Donc entre la radio et la salle d'attente et la radio, j'ai attendu au moins un bon 40 minutes. Mm-hmm. Et parce que c'est une dame qui voyait que je pleurais littéralement. Tellement t'avais mal. C'était très compliqué. Ouais. Qui s'est énervée en salle d'attente en me disant, mais en fait vous faites quoi? La dame ne va pas bien. Moi je suis venue pour une cheville, mais elle est là, ça se voit qu'elle ne va pas bien. Donc on prend en charge rapidement. Donc ensuite de la salle de la radio à l'autre salle d'attente pour voir le médecin, j'ai dû attendre 2 heures encore. Okay. Donc du coup je vois le médecin, il me dit, asseyez-vous. Je lui dis non. Je lui dis non, je m'assois pas. Il me dit mais pourquoi? Parce qu'en général, monsieur, dans les films, quand on s'assoit, c'est jamais bon signe. Donc du coup, il me dit non, mais là pour le coup, vous devez vraiment vous asseoir. Okay. Donc je me suis dit, c'est bon Seigneur, je vais perdre mes enfants. Ça y est, il va m'annoncer un gros truc et tout. Et donc je m'assois et là, il m'annonce l'embolie pulmonaire. Et donc piqûre d'anticoagulant, patati patata. Donc il me dit, on n'a pas les moyens médicaux pour pouvoir vous prendre en charge, donc vous devez aller à l'hôpital. Il faut savoir que normalement, ils auraient dû affréter une ambulance qu'ils n'ont pas fait. Okay. Et quand tu fais une embolie pulmonaire, tu ne peux pas rester debout ou assis, tu es obligé d'avoir une position couchée. Ok. Donc moi, j'ai dû prendre la voiture. Conduire toute seule? Conduire, parce que mon mari était avec mes enfants. D'accord. Donc j'ai dû prendre ma voiture et j'étais avec ma collègue, heureusement, elle était venue me voir directement, parce qu'on devait se voir le soir. Okay. Et donc du coup, on va dans un autre hôpital qui a 30 minutes. Donc je quitte la clinique, on me dit qu'il y a l'échelle, si je peux dire ça comme ça, pour mesurer l'embolie pulmonaire, le taux de ton embolie pulmonaire. Ça s'appelle les dédimères, il doit être à 500. Okay. Donc je suis passée de 1000 en quittant presque 2500 en arrivant à l'hôpital. Donc en 30 minutes, arrivé à l'hôpital, je m'effondre. Littéralement, c'était pas possible. Et donc les médecins, non, vous ne bougez pas, là vous restez couché et tout. Donc on me dit, voilà, en fait, parce que vous n'avez pas forcément été prise en charge, l'embolie pulmonaire a créé un infarctus. Donc du coup, prise en charge incroyable, on me prend à l'hôpital, enfin on me prend en urgence, etc. Donc j'ai passé mes 30 ans à l'hôpital, j'étais là, monsieur, est-ce que mercredi, je pourrais sortir? Moi j'avais que ça en tête. Toi tu voulais juste fêter tes 30 ans. Mes 30 ans. Je fais jamais. Donc du coup je me suis dit là, il me dit, mais madame, faut pas penser qu'à ça. J'arrive même pas à respirer, le masque et tout, mais je veux sortir. C'était trop marrant. Mais c'était compliqué. Et là où vraiment, parce que là j'étais obligée de raconter ces détails-là pour arriver à ta question, là où vraiment le tournant de ma vie s'est fait, moi ce témoignage-là, quand je le raconte, je l'appelle la puissance de la prière. Oh, ok. Parce que à cette époque, ça me donne des frissons, à cette époque, en fait, il y a eu le jour de mon anniversaire, en plus, le matin. Donc non, la veille, donc le mardi soir, mon mari était
à côté de moi. Je dormais par tranche de 10 minutes parce que je me réveillais toujours avec des douleurs. Il était à côté de moi et en fait, je dormais. Ouais, je dormais et il me tenait la main. Il me tenait la main et je sentais qu'il me tenait la main. Mais dans mon rêve, alors il faut bien que je l'explique, je rêvais et dans mon rêve, je me voyais, tu vois, les lits d'autopsie, je me voyais sur ça, avec un drap recouvert. Ça ne recouvrait pas ma tête, tu vois. Mais je me voyais comme partir. Comme je te vois là, je me voyais partir, mais je le sentais aussi dans mon corps, c'était trop bizarre. Et puis j'entendais quelqu'un comme murmurer. Mais je n'entendais pas ce que la personne disait. Je ne comprenais pas. J'entendais juste des prières. Enfin, c'était pas des prières. Je ne savais pas que c'était des prières. Mais j'entendais juste quelqu'un qui parlait. Non. J'entendais que ça. Mais j'avais comme une force qui me poussait. J'essayais de regarder pour voir c'était qui, ça venait de derrière moi. Et je sentais comme une force me dire, mais non, regarde devant toi, tu es en train de partir. Et puis j'entends la voix d'un ami, donc Rubens, qui me dit, Sabrina, qu'est-ce que tu fais? Il y a Jésus. C'est tout ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, je reprends un souffle et je me réveille. Et je regarde mon mari pour savoir si il a vu ce qui s'était passé ou pas, parce que c'était bizarre. C'était étrange et j'ai longtemps hésité à le dire. Parce qu'avant, j'entendais beaucoup de ce genre de témoignages-là et je me disais, mais vas-y, arrêtez, c'est des mythos. Arrêtez de mentir et tout. Mais en fait, pour l'avoir vécu, Dieu m'a pris au mot. Pour l'avoir vécu, donc du coup, je regarde mon mari et j'hésitais à lui dire. Et puis à un moment, je lui dis, mais il s'est passé quelque chose dans mon rêve et tout. Et donc là, je lui dis, et il me dit, bah, je comprenais pas. En fait, je pressais ta main parce que tu devenais froide. J'ai dit, ah, ok. Donc je lui explique et tout. Donc je dis plus rien. Et donc, quelques jours après, j'en parle à Rubens et il me dit, c'était quel jour? Donc je lui dis le jour. Il me dit, à quelle heure? Donc je lui dis l'heure. Et il me dit, bah, c'est fou parce que je priais pour toi à ce moment-là. Wow. Et tout ça pour dire, quand Dieu met une personne sur votre cœur, priez pour la personne. C'est important. Appelez-la. Moi, il savait que j'étais à l'hôpital. Donc peut-être qu'il ne m'a pas appelé, mais il a prié. Et c'est sa prière qui a fait qu'aujourd'hui, ben, en vrai, je suis là aussi. Wow. C'est important de le souligner. Et le lendemain matin, alors je me suis réveillée avec de grosses douleurs, mais c'était infernal. J'arrivais plus à respirer, j'appuyais sur le bouton pour appeler les infirmières. Elles ne m'entendaient pas parce qu'elles étaient en passation. Donc du coup, elles ne m'entendaient pas du tout. La porte était entrouverte, je voyais toutes les infirmières passer. Et je ne pouvais pas crier, c'était... je ne pouvais pas. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur Dieu, dans mon cœur, il n'y a personne qui m'entend, je ne vais pas mourir comme ça. J'ai vu mes 4 enfants, j'ai vu mon mari, j'ai vu mes sœurs, mes neveux. En 2 secondes, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Et donc, la prière que j'ai faite à ce moment-là, c'était, écoute, tu ne m'as pas forcément donné de chance, de seconde chance. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais là, je te demande de me donner une seconde chance. Et à ce moment-là, à partir de ça, Seigneur, je fais tout ce que tu veux pour toi dans la louange, j'y vais, tu me dis A, je vais A, B, je vais B, j'irai. Et à ce moment-là, y a comme un souffle qui est revenu et j'ai réussi à crier au secours. Ok. Et j'ai vu au moins 15 médecins en tout rentrer dans la chambre. Y a un des médecins qui disait, écoutez, on va la laisser partir. Et t'as une infirmière qui disait, mais non, madame, on va y arriver et tout. Et à ma droite, il y en avait une qui disait, mais madame, vous inquiétez pas, Dieu a dit que vous n'allez pas mourir. Et puis, en fait, j'étais en train de m'affoler, ça m'a calmée. Alors que j'avais mal, mais ça m'a calmée. Et depuis ce jour-là, à l'hôpital, je n'ai plus jamais refait de douleur. De crise par rapport à l'embolie. J'en ai plus fait, donc ils venaient tout le temps donner des médicaments, des anticoagulants et tout, par prévention. Mais on me demandait, vous avez des douleurs et tout? Ben non. Depuis ça, depuis ce mercredi matin-là, jour de mon anniversaire, non. Wow. Pas du tout. Donc en gros, mon anniversaire, je voulais le fêter, mais j'ai vu un miracle dans ma vie. C'est ça. Donc c'est ce qui m'a poussée aujourd'hui à comprendre un peu plus la louange, parce que j'ai parlé de la louange quand j'ai fait ma promesse à Dieu. Donc je me suis dit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc explique-moi, Seigneur, je me suis formée à la louange aussi. J'ai essayé de comprendre ce qu'était la louange, plus que le chant, plus que des mains levées.
etc. Savoir pourquoi Dieu mettait autant de cœur aussi à la louange. J'ai essayé de chercher un peu et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Gloire à Dieu, mais gloire à Dieu, c'est incroyable. Ouais. Ouais, et du coup, en fait, parmi les infirmiers, du coup, il y avait une chrétienne. Alors, elle m'a pas dit qu'elle était chrétienne. Ouais. Et je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Parce que j'étais en soins intensifs de base avant de me monter en chambre. Elle m'a jamais vue. Cette dame-là, je l'ai même plus revue après d'ailleurs, pour être totalement honnête avec toi. Elle était là, elle s'est mise à côté de moi. Et le médecin lui disait, on va la laisser partir parce que c'est trop. Voilà, et elle s'est mise à côté de moi. Il y en avait une qui contredisait le médecin et l'autre qui était à côté de moi qui disait, madame, vous inquiétez pas, tu as dit, vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Et ça m'a apaisée. Ouais. Et puis elle est partie, je ne l'ai plus revue. Je ne l'ai plus revue. Donc, incroyable. Waouh. Ouais. J'ai pas les mots. Moi non plus. Ouais. Ok. Et du coup, tout à l'heure, au début, tu disais que du coup, tu l'as redit à l'instant, que la louange, ce n'est pas que des mains levées, ce n'est pas que des expressions qui peuvent se montrer. Quelle est la différence que tu fais entre la louange que tu faisais avant, que tu rendais à Dieu, et celle que tu fais maintenant? Le cœur. Le cœur, il n'était pas forcément au bon endroit. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses que je faisais pour Dieu, mais sans Dieu. Tu vois, parce que finalement, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Et la louange découle du fait que tu connaisses Dieu. Tu vois. Donc en vrai, je faisais parce que je voyais des gens faire. On m'avait appris que c'était comme ça. Mais je n'avais pas forcément le cœur pour Dieu dans le sens où je ne le connaissais pas forcément. Ou plus intimement, peut-être aussi. Donc, la différence entre hier et aujourd'hui, c'est ça. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je le connais par cœur. Donc, on ne connaîtra peut-être jamais Dieu par cœur. Mais en tout cas, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre un peu plus la louange. Je pense qu'il y a d'autres facettes de la louange à explorer. Mais pour le moment, c'est ce qui différencie d'hier à aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui, tu fais la louange pour Dieu et avec Dieu. C'est important. Incroyable. Ok. Et alors, j'ai la chance d'avoir une conductrice de louange avec moi, donc je vais te poser la question. Qu'est-ce que devrait être réellement la louange? Qu'est-ce que devrait être réellement la louange? Déjà, pas que du chant. Pas que du chant. Et je dis souvent que la louange, c'est ramener d'un point A à un point B. Pour moi, la louange, c'est pas forcément de tout le temps ramener d'un point A à un point B. Oui, tu ramènes la présence de Dieu, c'est vrai. Mais pour moi, la louange, c'est un moment où tu sais plus quoi faire parce qu'il y a la gloire de Dieu qui s'est installée. Tu vois. Et c'est ramener les gens à un état où on sait plus quoi faire. On ne peut dépendre que de Dieu. Dépendre de Dieu et de sa gloire, finalement. Des fois, on dit conduire la louange, c'est ramener la présence de Dieu. Mais en vrai, la présence de Dieu, elle est déjà là. Elle est déjà là. En vrai, elle est déjà là. C'est plus expérimenter un peu la gloire de Dieu. La louange, finalement. Et je sais pas si tu as déjà expérimenté des fois où tu es dans un temps de louange et finalement, tu sais plus quoi faire. Tu vois. Dans la gloire de Dieu, tu sais pas quoi faire parce que tu peux pas préparer la gloire de Dieu, tu peux pas la manipuler dans le sens où la manier, tu vois. Tu peux pas faire des chants écrits dans la gloire de Dieu, tu sais pas quoi faire en fait. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois rigoler, tu sais pas si tu dois danser, tu sais pas. Et ça, c'est une chose que j'ai expérimenté lors d'un congrès il y a pas très longtemps. Okay. On a eu un prédicateur qui s'appelle Bob Sorg. Alors, je sais pas si ça se dit Sorg ou Sorge. Voilà, donc je le dis, hein. Comme ça, personne va me tailler en regardant la vidéo. Mais il expliquait ça, justement, il prenait l'exemple de David. Et moi, je disais à une amie, mais en fait, c'est vrai, David dansait de toutes ses forces, de ce que dit la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu as déjà essayé? Je te pose la question, du coup. C'est la danser de interviewer. Est-ce que tu as déjà essayé de danser de toutes tes forces? Non. Tu vois? Parce qu'en vrai, quand tu danses de toutes tes forces, tu peux paraître tellement ridicule. Mais c'est parce que tu sais pas quoi faire, en fait. David, il dansait de toutes ses forces. Donc, pour moi, la louange, c'est ça. C'est transporter la présence de Dieu vers sa gloire. Vers la gloire, vers l'état où, en fait, là, les gars, c'est plus vous qui prenez le relais. J'ai plus besoin que vous soyez acteur. Parce que même vous, maintenant, je vais vous saisir. Donc, ouais.
Intéressant. Wow. Ok. Et du coup, ma dernière question, si par rapport à ton témoignage que tu as donné, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui lui sauverait la vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je peux en donner 2. Oui. De s'accrocher déjà premièrement à Dieu, c'est important. Au final, on retourne toujours vers lui. Même si on est fâché dans une situation, on la voit, c'est compliqué. Au final, on arrive toujours à dire, mais Seigneur, pourquoi t'es pas là, Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça, etc. Mais c'est toujours lui qu'on appelle. C'est vrai. En vrai, c'est toujours lui qu'on appelle, tu vois. Donc, de pas douter finalement, parce que si à la fin on arrive à l'appeler lui, c'est qu'on sait qu'il n'y a que lui qui peut changer la situation au final. Donc en vrai, autant s'accrocher dès le départ. Amen. Autant s'accrocher dès le départ et tenir bon. Et surtout, le deuxième point, c'est de ne pas négliger le silence. Moi, c'est ce que j'ai appris en écrivant ce chant, de ne jamais négliger le pouvoir du silence, parce que autant Dieu parle dans le silence, mais autant Dieu comprend aussi notre silence. Tu vois. Il l'entend, il y a des mots dans le silence. Le silence, il est sourd, peut-être pour les hommes, mais ça veut dire quelque chose pour Dieu. Il l'entend. Et ça nous permet aussi peut-être de pas troubler nos cœurs aussi, pour troubler nos pensées, pour que Dieu ait un accès direct, peut-être aussi à nos cœurs et nos pensées, et qu'il puisse déposer ce qu'il a déposé. Tu vois, donc, c'est le conseil que je donnerais, et de bien s'entourer. C'est vrai, c'est important. C'est important. Ouais, la preuve en est. Ouais, moi je remercie, si je peux en parler rapidement, les personnes qui ont été là pendant cette grosse période-là. Si c'était pas ces personnes-là, ça aurait pu être très compliqué. Très, 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 très compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc, elles se reconnaîtront. Merci. C'est la famille. Merci à toi, Sabrina. Merci à toi, Teresa. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Merci pour ta vulnérabilité. Merci parce que tu nous as ouvert ton cœur. Et tu nous as du coup parlé du cri de ton cœur. À ce moment-là, en tout cas. C'est un gros cri. Oui, donc, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Sabrina. Sabrina, elle a fait son chant Le cri de mon cœur qui est disponible sur YouTube, oui. Son clip également sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je vais mettre le lien. Et suivez-la aussi sur Instagram qui est Madame Sab. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée. Bye bye.